no sound. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 5 de Vapactu, votre magazine d'actualité de la vape. Alors aujourd'hui, le sujet va être majoritairement centré sur ce communiqué incroyable et inattendu du Collège royal de médecine anglaise qui a entraîné une traînée de poudre. Ça a suscité véritablement un immense engouement pour la vape et il frappe un coup fort. On va parler de ça, on va parler des répercussions en France, des répercussions internationalement. Alors quelques sujets que je ne vais pas traiter en détail, mais que j'ai envie quand même de mentionner dans cette introduction. Première chose, l'EDUS rejoint le forum Addict Aid, qui sera des petites maisons, vous verrez sur Internet. Et le but, c'est véritablement de regrouper toutes les associations qui s'occupent de différentes addictions au même endroit pour amener un maximum d'informations aux patients, à leurs proches et aux professionnels de santé. Donc l'EDUS aura sa petite maison pour tout ce qui est alternative et comme possibilité pour le sevrage tabagique. Un autre élément que je voulais vous donner, c'est le lancement le 4 mai de Billion Lives, le Global Forum of Nicotine, donc le forum global sur la nicotine qui aura lieu le 17 et le 18 juin prochain. J'en termine aussi par une campagne de spots de l'Union européenne qui est en train d'être mise en place contre le tabac et par rapport aux méfaits du tabagisme. Et dernière info et non des moindres, je ne la traite pas spécifiquement ici parce que je pense même à en faire peut-être un hors-série, une excellente interview de Bertrand Dotzenberg sur la vérité, toute la vérité à propos de la cigarette électronique. Je vous mets le lien là ou là, vous regarderez, mais véritablement un article à lire et un très très bon travail que nous propose le professeur Dotzenberg. Je vous souhaite un bon visionnage et ben c'est parti. Je vous propose qu'on commence directement cet épisode 5 de Vapactu par la nouvelle de la semaine qui concerne la vape, qui a essaimé dans le monde entier. Alors au début un peu frileusement, mais finalement qui a été comme une traînée de poudre de par le monde. C'est bien évidemment le communiqué officiel du Collège royal de médecine anglais. Alors, c'est quoi ce comité? Enfin, ce collège. Alors, ce collège, c'est ni l'Académie nationale de médecine, on n'a pas d'équivalent en France. Donc, c'est ni l'Académie nationale de médecine, ni même une société savante. C'est vraiment un mélange. Ça n'est pas étatique. On va dire, c'est comme si vous voulez un conseil des sages en matière de santé qui a véritablement une autorité inégalée en Angleterre sur le sujet. Alors, ce qui est important, c'est que donc ce qu'ils disent font foi. Alors ils se basent sur quoi? Ils se basent sur la littérature médicale, sur les rétrospectives et les études scientifiques publiées. Ils amènent aussi leur propre opinion en tant qu'experts. Et là, ils ont tapé un grand coup. Je vous rappelle que il y a quelque temps, on a eu un précédent argument qui venait des Anglais, qui nous a beaucoup servi de par le monde, qui était que la vape est 95% moins dangereuse que le tabac traditionnel. Clive Bates était même allé au-delà, il avait dit on parle de 95%, mais on aurait pu dire 97, 99. L'idée c'était juste de dire que entre la cigarette électronique et le tabac traditionnel, il n'y a juste aucune commune mesure et qu'il n'y a absolument rien de comparable. Bien là, on va voir ensemble que ce collège royal anglais de médecine enfonce le clou et va même encore plus loin et interpelle les autorités. Un des éminents professeurs émérites de ce collège dit même que la cigarette électronique is a golden opportunity, c'est-à-dire vraiment une occasion en or de diminuer les risques du tabagisme. On va voir ensemble l'ensemble de ces arguments. Rentrons directement dans le vif du sujet grâce au blog de Jean Yvenot et notamment grâce à un article dédié qu'il a fait à ce sujet. Alors déjà, rappelons que le titre de ce communiqué du Collège royal de médecine anglais, c'est la nicotine sans la fumée, la réduction des méfaits du tabac. Et là, on voit vraiment l'association avec effectivement la vaporisation et tout le bénéfice qu'on peut en attendre. Alors clairement, ce Collège royal encourage les fumeurs à utiliser la cigarette électronique et démonte un certain nombre d'arguments. Alors, on va les voir tous ensemble, les uns après les autres. Alors déjà, la cigarette électronique n'est pas une passerelle vers le tabagisme. Il rappelle que toutes les études l'ont montré et que au Royaume-Uni, l'utilisation de la cigarette électronique est presque entièrement réservée aux jeunes adultes et en tous les cas aux fumeurs.
que la cigarette électronique n'induit en aucun cas une normalisation du tabagisme, et ça va même plus loin, c'est que la cigarette électronique induit même une dénormalisation du tabagisme, puisqu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a une solution de faire autrement, et de le faire de façon bien plus safe, c'est-à-dire sécuritaire, pourquoi continuer au niveau du tabagisme? Et le collège va même plus loin, puisqu'il continue en disant que chez les fumeurs, le recours à la cigarette électronique est même susceptible d'aider ces fumeurs à quitter définitivement le tabagisme, alors qu'ils n'y seraient peut-être pas arrivés par d'autres moyens. Donc, véritablement pour eux, la cigarette électronique est une porte de sortie potentielle du tabagisme. Tout ceci est complètement concordant avec ce qui se passe en France, puisque je vous rappelle qu'il y avait eu une audition publique la semaine passée dont on avait parlé dans le dernier Vapactu. Et à ce titre, en France, ce rapport vient conforter tout ce que disent déjà nos experts français, qu'ils soient tabacologues, qu'ils soient par exemple comme Jean-Pierre Coutron, président de la Fédération Addiction, ou le docteur Lowenstein, le président de SOS Addiction. Ils rappellent qu'il faut développer et soutenir, voire même encourager ces alternatives au tabagisme, puisqu'ils doivent faire partie et être considérés comme une politique de réduction du risque au même titre que les autres éléments qui sont aujourd'hui à disposition des fumeurs, comme les TNS, c'est-à-dire les substituts nicotiniques plus largement. Et ce qui est important, c'est qu'il rappelle que tout le monde, on ne peut pas se sevrer d'une addiction, tout le monde ne peut pas se sevrer d'une addiction coup sur coup en une seule fois, que les gens font des petits pas, que chacun doit avoir sa méthode et doit avoir un éventail de choix pour s'extraire du tabagisme, et que de ce fait, la cigarette électronique doit être reconnue de la même façon comme étant un choix de prédilection pour les fumeurs. Alors, pour en terminer sur le sujet, ce qui est quand même important, c'est que je vous rappelle qu'en France, il y a énormément de choses qui se passent, puisqu'on a la transposition de la TPD qui aura lieu le 19 mai prochain, et qu'on a un certain nombre de dates qui arrivent. Donc, ce rapport anglais arrive extrêmement et tout à fait à point nommé. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le sommet de la VAP le 9 mai prochain, où Jacques Le Wezek et ses confrères réunissent tous les décideurs, consommateurs et acteurs de l'industrie et de la consommation de la cigarette électronique, et Michel Delaunay et on espère Marisol Touraine viendront. Là, au moment où je vous parle aujourd'hui, il y a une grande réunion organisée par Marisol Touraine au ministère de la Santé, pas très très loin d'ici dans Paris, où elle va présenter un numéro spécial du Lancet qui s'appelle France de la sécurité sociale à la santé globale. Donc on espère qu'une question sera posée à cette occasion grâce à ce collège anglais et grâce à ce rapport pour avoir la position de notre ministre de la Santé. Cette semaine aussi, le 7 mai, il va y avoir la journée internationale des addictions, de lutte contre les addictions, pardon. Donc vous voyez énormément de données, et on espère aussi qu'avec toute cette couverture médiatique, on va avoir pas mal de retombées qui seront d'autant plus utiles aussi pour nous en France et pour nos confrères. On va voir ensemble de façon internationale. Alors, on parlait de couverture médiatique. Avant de rentrer dans les détails sur ce qui se passe dans les autres pays suite à ce rapport, je voudrais quand même souligner cette couverture. Alors, ça s'est passé autant dans la presse généraliste, il y a un article en France dans l'IB, il y a eu à la télé sur BFM, il y a eu dans le New York Times un excellent article à ce sujet, il y a eu à la BBC, à la radio, à la télé, de par le monde, il y a énormément d'articles, et il y a même des communiqués qui sont sortis récemment, notamment un de l'EDUS et un de la FIVAP, dont on va parler un petit peu plus précisément. L'EDUS, dans son communiqué, interpelle les pouvoirs publics français sur l'urgence, suite à ce rapport notamment, et conforté par ce rapport anglais, sur l'urgence de remettre à plat la législation et la réglementation existant en cours, existant à l'heure actuelle en France, et surtout celle qui va arriver. Alors, il rappelle notamment la FIVAP rappelle qu'il est dangereux d'assimiler la vape et les produits du tabac, et donc les avoir tous les deux dans des catégories connexes les unes aux autres ne peut que gêner et entraver le bon
bon développement de la cigarette électronique et l'accessibilité aux consommateurs qui le souhaitent. Ces professionnels indépendants de la FIVAP rappellent aussi qu'ils sont leaders et précurseurs dans une réglementation en termes de bons pères de famille de la cigarette électronique, puisque il y a les normes AFNOR sur lesquelles ils travaillent, il y a les normes sur les e-liquides, les normes sur le matériel. Donc il rappelle que s'il est nécessaire effectivement de réglementer la cigarette électronique en France, il est important de le faire de façon conjointe avec les acteurs du système. Dans son communiqué vis-à-vis de ce rapport, l'EDUS salue le fait que ce collège assimile clairement la cigarette électronique à un produit de réduction des risques idéal et que dans la délivrance de cette nicotine vis-à-vis de l'ex-fumeur ou de celui qui essaye de se sevrer, l'importance aussi c'est cette similitude avec l'acte de fumer qui amène un plus en termes d'efficacité psychocomportementale, puisque là on conserve le geste de porter à sa bouche et en même temps ce sevrage nicotinique, ou en tout cas cette substitution nicotinique. Cette approche scientifique vient une fois de plus renforcer toute l'efficacité connue et reconnue de la cigarette électronique. Ce rapport, de la même façon, l'EDUS rappelle que ce rapport confirme bien qu'il ne s'agit pas d'une passerelle vers le tabac et que donc il est important, dans la droite ligne de l'audition publique qu'il y a eu la semaine d'avant sur la réduction des risques et des dommages, à l'initiative de la Fédération française d'Addicto, il est donc important de prendre une fois de plus ce rapport en compte pour bien préciser le fait que les risques de la cigarette électronique ne dépassent pas 5% des risques potentiels qu'on connaissait par rapport au tabac et que donc c'est une véritable avancée et qu'aujourd'hui on ne peut pas s'en passer. Dans les actus internationales, nous allons voir ensemble les répercussions qu'a eu ce rapport anglais du Collège royal de médecine. Répercussions soupçonnées et insoupçonnées, vous allez voir par vous-même ce qui s'est passé 2 jours avant la publication et la mise en diffusion de ce communiqué au niveau de la Commission européenne et tout ce qui s'est passé après la fameuse traînée de poudre dont je vous parlais. 2 jours avant la publication de ce communiqué du Collège royal de médecine, je vais vous laisser apprécier la situation. Une députée européenne nommée Frédérique Ries a interpellé publiquement le commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire en pleine réunion. Ce monsieur a le petit nom suivant, Vytenis Andriukaitis. Et elle l'interpelle sur le fait que la Commission européenne, depuis le départ, a tout fait pour décourager la cigarette électronique, malgré les positions des experts, malgré tous les retours positifs. Donc Frédérique Ries demandait à ce commissaire européen, votre position a-t-elle évolué? Et le 26 avril dernier, voici ce qu'a répondu ce commissaire. La cigarette électronique est dangereuse pour la santé publique. Il faut lui appliquer la réglementation la plus stricte possible. Continuons ce tour du monde. Commençons par l'Australie, où, je vous rappelle, la cigarette est extrêmement prohibée là-bas, comme l'est la vente des liquides inicotinés. Il y a un changement de mentalité qui est demandé et les experts appellent à une refonte de la loi, un changement de la loi. Au Québec et au Canada, Robert Strack, qui est un médecin hygiéniste particulièrement acerbe contre la cigarette électronique, se voit opposer ce fameux rapport et on demande, étant donné que la législation au Canada a été adoptée de façon extrêmement sévère, et je vous rappelle aussi ce qui s'est passé à Québec, Jean-Philippe Boutin nous en a parlé encore récemment, là aussi une demande d'assouplissement et de refonte de la loi. En Suisse, dans le journal de 7 heures à la RTS, le présentateur parlait et mentionnait que ce rapport du collège anglais était carrément une propagande pro-vape organisée par Big Tobacco, puisqu'ils font allègrement le mélange entre les cigalaïques de Big Tobacco et les cigarettes électroniques. Helvetic Vape d'ailleurs a déposé un recours en Suisse, puisque je vous rappelle qu'il y avait eu une action qui avait été déposée pour lever l'interdiction de vente des liquides nicotinés, qui avait été refusée. Helvetic Vape profite de ce rapport et dépose un recours pour agir contre cette loi.
En Angleterre, énormément de retours extrêmement positifs sur la BBC, sur les journaux locaux. Là, en Belgique aussi, l'Union des vapoteurs belges, je vous rappelle qui a été officiellement créée le 25 mars dernier, continue son organisation et cette fois-ci, il y a une rencontre avec la fameuse ministre De Blok qui est organisée pour essayer d'assouplir les choses. Je vous rappelle qu'il va y avoir une réécriture suite à la suspension de l'arrêté royal. Et donc tous les pays sont en train véritablement de se servir de cet argument phare que nous proposent les Anglais et la France n'est pas en reste. Et oui, grâce à Jacques Le Huézec et à ce prochain sommet de la VAP qui aura lieu le 9 mai prochain, 9 associations aujourd'hui appellent Marisol Touraine à changer de position, à ce que l'État français change de position clairement vis-à-vis de la e-cigarette, qu'il se prononce même en faveur de la e-cigarette. Et ainsi, ces 9 associations, que ce soit SOS Addiction, que ce soit RESPAD, que ce soit la Fédération française d'addictologie, l'EDUS, que ce soit Action Addiction et d'autres, véritablement demandent une position claire à la France. Et voilà, Vapactu épisode 5 est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à le regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer j'aime sur la vidéo, à vous abonner ou à en parler à vos amis, voire les deux. Et en tous les cas, partagez. N'hésitez pas à me donner vos retours, je vous en remercie par avance, vos retours positifs et vos suggestions d'amélioration. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, peut-être à ce soir pour certains, et je vous dis à bientôt pour un prochain Vapactu. Bye! 'Cause I know you weren't mine, and we surely waste some time. I know